Bienvenue à tous dans Une semaine en Afrique. Du 11 juin au 11 juillet, la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud, accueille la Coupe du monde de football 2010. C'est la première fois que le continent organise un tel événement. Toutes nos équipes sont sur place pour vous faire vivre ce moment exceptionnel. Nous allons d'ailleurs consacrer tout ce magazine à cette grande fête du football qui va se dérouler dans 9 villes du pays, dont Johannesburg, le Cap, Pretoria, Durban ou encore Port Elizabeth. Partout, vous allez le voir, les mêmes scènes de joie. Jérôme Bonnard et Owen Fairclough sont sur place. Une marée humaine revêtue de jaune au rythme de milliers de vuvuzelas. La fête grandeur nature, du jamais vu dans les rues de Johannesburg. Les organisateurs attendaient 50 000 supporters. Ils sont 5 fois plus selon la police. Ils ont attendu des heures depuis ce matin pour espérer voir leur champion, les Bafana Bafana, juste derrière moi dans ce bus. Et peu importe jusqu'où ils iront dans la compétition, cet élan populaire est déjà une grande victoire pour l'Afrique du Sud et pour l'Afrique tout entière. Car cette parade, c'est aussi la volonté de montrer un pays unifié. Un pays qui, au nom de tout un peuple, accueille avec fierté et pour la première fois, la reine des compétitions qui a trop longtemps boudé le continent noir. Ce n'était pas facile de réunir tous ces gens et en voyant ça, c'est vraiment l'expérience la plus incroyable que nous ayons jamais vécue. 83e au classement FIFA, les Bafana Bafana sont loin derrière les favoris. Mais peu importe, car l'événement est unique. Je suis tellement contente, je sais qu'on va gagner. On est tellement heureux, car c'est sûrement la première et dernière fois que notre génération verra une Coupe du Monde en Afrique. Il faudra peut-être attendre 80 ans avant la prochaine. On a vu les joueurs dans le bus, j'étais en hauteur, j'ai tout vu, c'était fantastique. Génial. Bonne chance aux Sud-Africains qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Après le Mexique et l'Uruguay, ils affronteront les Bleus le 22 juin prochain. Cet événement, c'est l'occasion de montrer une autre image du continent, loin des guerres, des famines et des catastrophes naturelles. Et le choix de l'Afrique du Sud, c'est évidemment tout un symbole. C'est la patrie de Nelson Mandela qui a été choisie. Nous sommes 16 ans après la fin de l'apartheid. L'Afrique du Sud a renoué avec les grandes compétitions internationales. Et voilà qu'aujourd'hui, elle est l'hôte d'un événement mondial.